Bonjour, je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo du discours direct et discours indirect et comment on peut transformer au discours indirect, quelles sont les étapes à suivre pour euh, écrire ou bien pour transformer le discours direct ou discours indirect. On appelle aussi le style indirect ou bien on appelle le discours rapporté. Donc vous allez trouver tous ces mots, bien toutes ces définitions dans des livres. Je commence par définir c'est quoi le discours direct. Voilà, donc le discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles sans être modifiées, comme vous voyez ici. On remarque la présence des deux points, des guillemets, des verbes introducteurs, comme le verbe demander, annoncer, répondre, et du même point d'interrogation ou point d'exclamation. Donc, il est caractérisé par les guillemets, les deux points, les points d'interrogation ou bien point d'exclamation. Dès que vous voyez ça, c'est le discours direct. C'est on adresse directement à une personne. Maintenant, le discours indirect, c'est quoi? Donc, il rapporte, c'est une autre personne, il rapporte les paroles à l'aide d'un verbe introducteur. On dit par exemple dire, crier, murmurer, euh, répondre, demander, etc. Donc, il se caractérise par l'absence. Ici, on ne voit pas les guillemets, les deux points, point d'interrogation ou bien point d'exclamation. Donc, il est introduit par une subordonnée complétive que ou bien subordonnée interrogative si. Plus d'autres, on va voir dans la leçon. Voilà, on commence par les, les types de phrases. La phrase qui se trouve entre les guillemets, donc on va voir les types de phrases. Ici, je vais commencer par le verbe, le verbe introducteur au présent, donc il n'y a pas changement des temps. Vous voyez ici, le verbe introducteur au présent, on va voir c'est ça. Donc Ahmed dit, ça, il est au présent. On n'a pas modification. On va voir après quand le verbe est au passé. Donc, les types de phrases. On va voir ici, Ahmed dit, je vais ce soir au théâtre. Donc, vous remarquez ici que cette phrase, c'est une phrase de type déclaratif. Donc, ici, on va introduire la complétive que. Ahmed dit qu'il va ce soir au théâtre. Pourquoi on a fait ici que? Une subordonnée de complétive ou bien la complétive que. Pourquoi? Parce que cette phrase, il est de type déclaratif. La deuxième phrase, c'est presque ma peinture me rend heureuse, dit la jeune peintre. Ici, comme vous voyez, cette écriture n'est valable que dans le discours direct parce qu'il y en a le sujet après le verbe. Donc, on commence par le sujet. C'est clair? Puis le verbe, et on lève les deux points, on lève les guillemets. Voilà, on commence par le sujet, le verbe. Donc, la jeune peintre dit que sa peinture la rend heureuse. Donc, on introduit ici que. Pourquoi? Parce que cette phrase, entre les guillemets, c'est une phrase déclarative. Maintenant, on passe au deuxième type de phrase. C'est la phrase interrogative. Demande l'homme à l'enfant. Ici, demande l'homme à l'enfant. On va y trouver ici le verbe. Puis on a le sujet, puis le CO ici. Veux-tu venir avec moi? Donc cette phrase, il est au type des interrogatifs. Parce qu'il y a un point d'interrogation. On pose une question. Donc pour les phrases interrogatives, on va introduire si. Subordonné interrogatif. Donc voilà, on introduit si. On dit l'homme demande à l'enfant s'il veut venir avec lui. Donc, moi, devenu lui ici. On introduit ici. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle est de type interrogatif. C'est clair. Voilà. L'autre phrase, il lui demande comment allez-vous? Aussi, cette phrase, elle est interrogative, mais
mais dans cette phrase, il est introduit par des mots interrogatifs qui est comment. Donc cette phrase, on appelle ces interrogations, ce sont des interrogations partielles. Donc on ne peut pas répondre par oui ou non. Ce sont des interrogations partielles posées par des mots comme comment, pourquoi, où, etc. Au contraire, les interrogations totales sont posées par l'inversion du sujet ou bien par est-ce que. Dans ces interrogations, on peut répondre par oui ou non. Mais ici, on ne peut pas répondre par oui, c'est clair. Donc, il lui demande comment allez-vous? C'est une interrogation partielle, donc il est introduit par le mot interrogatif comment ici. Donc, ici, dans cette phrase, on ne va pas introduire si. On va garder le même mot interrogatif dans le discours indirect. Voilà, donc il lui demande comment il va. Voilà, donc on a gardé comment dans cette phrase. C'est clair? Donc, on ne peut pas introduire si ici parce qu'il il est posé par des mots interrogatifs comment. Regardez bien cette phrase. Que faites-vous? Aussi, c'est une interrogation, c'est une question. Entre les guillemets, c'est une phrase interrogative, mais il est un peu différent. C'est pas posé par, l'inversion par. Est-ce qu'il est posé par que? Que faites-vous? Nous demande le professeur. Donc, vous voyez ici, le sujet, c'est le professeur demande à nous ici. Donc, ici, on va commencer par le sujet. Pour le verbe demande, ne demande. Voilà, on a commencé. Le professeur ne demande, donc que va devenir ce que dans le style ou bien dans le discours indirect. Le professeur ne demande ce que nous faisons. Donc, si on voulait récapituler ce qu'on vient de dire maintenant, donc dans les interrogations, il y en a trois types. Donc, on peut trouver des interrogations totales, ça veut dire posées par l'inversion, ou bien par est-ce que on va introduire si. Pour les interrogations qui sont posées par des mots interrogatifs comme comment, pourquoi, où, on va garder ces petits mots dans le discours direct. Et autre, on peut trouver que, c'est clair, ou bien ça va devenir ce que. L'autre phrase, c'est la phrase impérative. Regardez, donc la phrase impérative, c'est la phrase qui sert à donner un ordre. C'est clair? Donc, viens, viens chez nous. Il a dit, viens chez nous, dit Nabil, ou bien dit-il à Nabil. Donc, pas une question, seulement on peut écrire le sujet après le verbe. Donc, on va maintenant commencer par le sujet qui est il. Le verbe dit à Nabil. Il dit à Nabil de venir chez lui. Donc, vous remarquez que le verbe, il est un impératif, ou bien c'est une phrase de type injonctif. Donc, on écrit de plus infinitif, comme on a fait ici. Donc, pour les phrases de type impératif, on utilise de plus infinitif. Ou aussi, on peut, en deuxième cas, on peut utiliser que, c'est clair, que plus le subjonctif présent. Voilà, je vais récapituler ou bien résumer ce que je viens de dire. Quand le verbe introducteur au présent, c'est clair, au présent, non, je parle ici des types de phrases dans le discours direct et dans le discours indirect. Vous voyez ici, phrase déclarative, ça, on va introduire que dans le discours indirect. Phrase interrogative posée par est-ce que ou l'inversion du sujet, ce que je viens de dire. Donc, on va introduire si. Quand la question posée par que, donc dans le discours indirect, on écrit ce que. Quand l'interrogation posée à l'aide des mots interrogatifs comme où, quand, comment, etc. Donc, ça ne change pas. On garde ces petits mots dans le discours indirect. La phrase impérative. Donc, la phrase impérative dans le discours direct devient, dans le discours indirect, devient de plus infinitif ou bien que plus subjonctif. Maintenant, on passe quand le verbe
introducteur au passé. Ça, il y en a plusieurs modifications, c'est clair? Il y en a plusieurs modifications des temps des verbes dans le discours indirect et aussi les marqueurs du temps ou bien les indicateurs de temps et d'espace. Donc les deux, on va voir des modifications, des changements dans le discours rapporté ou bien dans le style indirect. Voilà, donc on va commencer par, dans cette première phrase, on va commencer par, ici on a, quand le verbe, ça, je parle des verbes qui se trouvent entre les guillemets. Donc quand le verbe il est au présent ou bien à l'imparfait, ça veut devenir imparfait. Si on a le présent, il devient imparfait. Si on a imparfait, reste imparfait. On va voir cette phrase. Donc, est-ce que vous m'entendez? Demanda-t-il à ses amis. Donc ça, c'est le verbe demander, c'est au passé simple. Donc le verbe introducteur est au passé. Donc bien sûr, il y en a des changements dans le temps des verbes ici. Donc voilà, on écrit « Il demanda à ses enfants s'ils l'entendaient ». Donc vous voyez ça, le présent devient parfait. On introduit « si » ici. Subordonné interrogatif. Pourquoi? Parce qu'il y en a est-ce que. Quand on a est-ce que, on introduit si. Et le verbe, il est au présent. C'est le verbe entendre, m'entendez. Ça va devenir imparfait. Il demanda à ses enfants s'ils l'entendaient. Maintenant, quand dans le discours direct, quand le verbe de la parole, le verbe est conjugué au futur simple, ou bien au conditionnel, ça va nous donner, ou bien on va écrire le conditionnel présent. Voilà, regardez cette phrase maintenant. Il déclara, donc c'est le passé simple, deux points, les guillemets. Il déclara, je ne viendrai pas demain. Il déclara, deux points. Donc ça c'est le discours direct. On va transformer maintenant au discours indirect. Il déclara, on lève les deux points, les guillemets. Il déclara qu'il ne viendrait pas le lendemain. Donc vous voyez ici, on introduit que. Pourquoi? Parce que la phrase du type du type déclaratif, on introduit que. Deuxièmement, on a le verbe, il est au futur, ça va devenir conditionnel. Et on a demain, indicateur de temps qui devient dans le discours indirect le lendemain. C'est clair? Donc, vous devez faire attention à ça. Donc, trois éléments essentiels. On lève les deux points, les guillemets. Et il y en a changement des pronoms. Je devient il. On introduit que parce que la phrase du type déclarative. C'est clair? Et on a demain qui devient le lendemain et le futur qui devient le conditionnel. Voilà, je répète. Donc, il déclara qu'il ne viendrait pas le lendemain. L'autre phrase. Qu'est-ce que tu dirais à tes parents? Lui demandai-je. Et si vous voyez, ça, le verbe demander, il est au passé simple. Voilà. Donc, c'est de la même façon. Je, on commence par le sujet. Je lui demandais. Voilà comme j'ai fait ici. Je lui ai demandé. Donc, vous voyez ici, qui est-ce que devient ce que. On a que, ou bien qui est-ce que. Qu'est-ce que devient ce que. Je lui ai demandé ce qu'il dirait. Donc ici, c'est le conditionnel, reste conditionnel. Pas changement. Si on a le conditionnel, reste conditionnel. Mais si on a le futur, va nous donner le conditionnel. Je lui ai demandé ce qu'il dirait à ses parents. Avec autre temps maintenant, dans le discours direct, si on a l'impératif, le verbe conjugué à l'impératif, donc ça va nous donner 2 plus infinitif dans le discours indirect, ou bien que plus le subjonctif. On va voir cette phrase. Donc, il ordonna, c'est le verbe ordonner, passé simple, donc ça, il y en a, le verbe introducteur passé, donc il y en a changement des temps ici. Donc, il ordonna, deux points, les guillemets ici, ferme la porte tout de suite. Vous remarquez ici,
Quand le verbe est conjugué à l'impératif, ça, on peut utiliser d'une manière très facile, on peut utiliser 2 plus infinitif. Il ordonna de fermer la porte immédiatement. Donc, tout de suite devient immédiatement. Aussi, on peut écrire le subjonctif dans cette phrase. C'est clair? On peut utiliser que le subjonctif. L'autre phrase, avec un autre temps, du discours direct, donc passé composé, passé simple, ça va nous donner plus qu'au parfait. Si on a passé composé devient plus qu'au parfait dans le discours indirect, si on a passé simple, devient plus qu'au parfait dans le discours indirect. On va voir ici, dans cette phrase, regardez bien, le vieil homme raconta, donc vous voyez ici le verbe introducteur, il est au passé simple, donc c'est le verbe, il est au passé, donc il y en a changement des temps des verbes ici et aussi des indicateurs de temps. On va voir. Donc, le vieil homme raconta 2 points. Hier, j'ai vu, ça le verbe est conjugué au passé composé, quelque chose d'étrange dans ce champ. On va transformer. On dit le vieil homme, on a oublié ici, le vieil homme raconta que la veille donc hier devient la veille, je devient il avait vu, ça c'est le plus que parfait, donc ça le verbe passé composé, comme j'ai dit ici dans le tableau, ici, le passé composé, le plus que parfait. La veille, il avait vu quelque chose d'étrange dans ce chemin-là. Donc ce chemin, donc on a ajouté là. C'est clair? Donc je répète, donc le vieil homme raconta que la veille, modification des indicateurs de temps, hier devient la veille. Ici, on a je, pronom, devient il. Et le verbe au passé composé, avait vu, devient plus qu'au parfait. C'est clair? Et on a ce champ, devient ce champ-là. L'autre phrase, il raconta, 2 points, les guillemets, ça c'est le discours direct. Je partis en voyage l'an dernier. Donc, vous remarquez ici que le verbe introduire est au passé. Donc, il y en a modification des temps, des indicateurs de temps et d'espace ici, les deux. Donc, on va voir. Il raconta, on lève les 2 points de guillemets, c'est clair. Il raconta qu'il, pourquoi j'introduis que? Parce que cette phrase, il est déclarative. C'est clair? Donc, on introduit que. Il raconta qu'il, donc je deviens il. Il raconta qu'il était parti. Ça, le verbe passé simple, comme je vais le dire ici. Voilà, le passé simple dans le condition, dans le plus qu'au parfait. Clair? Donc, voilà. Il raconta qu'il était parti. C'est le plus qu'au parfait. Il raconta qu'il était parti en voyage l'année précédente. L'année dernière devient l'année précédente. Voilà, donc je vais récapituler ce que je viens de donner dans ce qui concerne les indicateurs de temps et d'espace. Ça, dans le discours direct, si on a maintenant, devient dans le discours indirect à ce moment-là. Hier, dans le discours direct, devient la veille dans le discours indirect. Demain, dans le discours direct, devient le lendemain. La semaine prochaine, dans le discours direct, devient la semaine suivante. L'année dernière devient dans le discours indirect l'année précédente. Dans 5 minutes, ça devient 5 minutes plus tard. On a ajouté plus tard ici. Avant hier, l'avant-veille. Ici devient là. Donc, vous voyez, donc ici, c'est clair. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, vous allez trouver dans des exercices dans l'autre vidéo qui vient. Il y a des exercices. Vous devez bien faire avant de voir les réponses. Moi, j'ai essayé de ne pas mettre les réponses à côté. Je donne au début des exercices. Puis vous allez faire un essai. Puis après, regardez la correction des exercices.